Donc on va avoir un petit outil cool pour faire des, des lunettes. Alors, pour ça j'ai besoin d'un peu de géométrie. Donc je vais prendre je fais un petit masque ici et faire un petit extract. J'ai juste besoin de géométrie, donc j'accepte ce qu'il me propose. Je vais cacher tout le reste. Et on va voir un nouvel outil donc, qui s'appelle le Shadowbox. J'active le Shadowbox. Non. Je paramètre le Shadowbox à 512 et j'active le Shadowbox. Qu'est-ce qu'il fait? Il va projeter la géométrie sur des planes et il va créer des petits masques qu'il va reprojeter ensuite dans l'espace pour recréer la géométrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je vide les masques, la géométrie disparaît. Et ça veut dire que si, avec la broche standard et le masque, je viens faire un masque ici, eh bien, il crée la géométrie. Si je contrains avec un masque dans la vue ici, eh bien, il va projeter la géométrie dans les deux masques, de profil et de face. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est super cool, tout à fait. Mais ça veut dire qu'on peut à la fois dessiner des lunettes. Donc pour ça, je vais prendre le cercle. Il faut activer la transparence et le ghost. Et là, je fais... Oh, zut. Ah ben, je vais faire un petit truc rigolo. Non, allez. Donc avec Alt, je creuse. Voilà. Donc la géométrie. Je vais faire une autre partie pour... donc je prends ici, ce sera un rectangle. Ça, ce sera le pont entre les éléments. Et alors je vais faire la branche de lunettes. Et pour faire la branche de lunettes, je vais prendre le cercle. Je vais enlever l'intérieur. Non. Je vais enlever l'intérieur. Non plus. Je vais enlever l'intérieur. Voilà. Je vais effacer ça et créer non créer il est capricieux hein. La branche de lunettes. S'il te plaît? Oui, hein. Ok. Et alors tout ça, je vais le faire à une épaisseur identique pour le moment, plutôt fine. Et ça, c'est mon kit de construction de lunettes. Ça veut dire que pour une arme, pour ce qu'on veut, ben voilà, on construit les formes de base de manière très hard surface et puis on vient tout emboîter et modifier, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc vous décochez Shadowbox, poup, il crée la géométrie, assez propre en plus. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Ici on va faire un autogroupe pour qu'il repère les différents groupes et on va faire un groupe split pour avoir les trois objets
dans 3 subtools, ce qui va me permettre de venir les assembler. Alors là, je vais regarder un petit peu un truc symétrique pour voir où est le centre du monde. Donc le centre du monde est là. Ici au niveau du centre du truc. Donc je vais faire un move de cette partie-là au centre du monde et je vais construire la lunette à partir de cet objet-là. Donc la première chose que je vais faire, c'est je vais tordre légèrement cet objet-là. Alors pour tordre, c'est un move avec un alt sur la bague du milieu, et on vient courber ça légèrement. On peut courber ça dans un sens et dans l'autre. Ok. Ensuite, on fait un symétrie dans Modify Topology pour que ce soit bien centré sur le monde. Ce qui fait que du coup, je peux venir prendre ici, attendez, prendre ici mon objet hop. Et là, à moi de voir si je veux que ce soit celui-ci qui soit plus fin, bien avec le move sur un axe, pouc, on vient insérer ça au bon endroit. Ici, on peut changer la forme et faire ce qu'on veut. Je crois que c'est bon. Alors, les lunettes, on peut les mettre légèrement... on va les laisser droites. Hein. Voilà, c'est bon. Et donc, là maintenant, on va faire sur l'objet qui est ici un mirror and weld aussi. On a l'autre côté. Ok. Et la branche, pareil, on va faire une rotation à partir de la branche ici. Avec Shift, ça se snap sur les incréments d'angle. Bon, ce serait une lunette relativement cheap, mais c'est le principe ici qui est intéressant de voir. Ok. Ok, alors, encore une fois, on peut changer la forme, cliner tout le machin. Un petit mirror and weld. On merge tout. Et on vient placer ça sur le pif qu'il n'a pas. En symétrie, puisqu'on a travaillé en symétrie. Et ça va plus vite que dans Maya, hein. Honnêtement. Donc à la question pourquoi est-ce que on peut pas, pourquoi est-ce que c'est mieux de faire ça dans ZBrush que dans Maya? C'est juste que une fois qu'on a bien les outils en main, c'est tellement plus facile de faire ça en 9 minutes 10 hein, que de galérer. C'est un côté fort dessin, encore une fois. Hein. Bon, ok, elles sont simples et il y a moyen d'aller beaucoup plus loin, mais je veux dire, même si on complexifie un peu, c'est une technique qui est assez rapide.